Et là, depuis, j'ai commencé à perdre du poids. Ma cocotte, tu vieillis. Mon gros fessier, il est assez conséquent. La meilleure version de nous-mêmes à travers nos propres yeux. Ok, je commence à avoir mal aux chevilles, aux genoux. Ah, mais t'es trop maigre. Ah, mais t'es trop musclé. Salut à tous, c'est Kay. Aujourd'hui, on va rentrer dans le vif d'un sujet dont je vous avais parlé à la rentrée. Juste après ces vacances d'été, je vous avais donc parlé de l'évolution de ma chaîne. Je vous avais expliqué en gros que je continuerai à parler de l'entretien des cheveux, de la peau, etc. avec des produits naturels. Mais aussi, je vous ai parlé du souhait de vouloir insérer un sujet aussi qui me passionne, qui m'intéresse. C'est le sujet de l'alimentation et du sport. Donc pour moi, j'en fais un sujet qui va ensemble, parce que il n'y a pas l'un sans l'autre pour ma part. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur l'évolution de ma chaîne, je vous dirige par ici. Déjà, je vais commencer à me présenter, on va dire, sportivement parlant. Vous avez pu remarquer que mon pseudo sur Instagram, c'était Keijo Fit, avec un petit fit juste après. Que veut dire ce fit? Fit, c'est la contraction de fitness déjà. Mais ça veut dire bien plus que ça pour moi. Fit veut vraiment englober tout ce qui est sportif, tout ce qui est alimentation, tout ce qui est bien-être, entretien de soi, tout ce qui est santé. Et tout ça, pour moi, ça va ensemble dans le mot fit. Alors, pour commencer, j'ai toujours fait du sport, ça fait partie de ma nature, c'est pas un truc qui m'est venu comme ça du jour au lendemain. Déjà, ça a commencé à l'âge de 7 ans par la danse classique, donc voilà, classique... Classique, c'est le cas de le dire, Ma mère m'a inscrite à la danse, j'étais vachement intéressée petite, et donc ça s'est très très bien passé. J'en ai fait pendant un peu plus de 2 ans si je m'en souviens bien. Et ensuite, j'ai enchaîné, quand je suis arrivée au collège, j'ai fait 4 ans de gymnastique aux agrès. J'ai été même plus loin que ça, j'ai été jusqu'à être jeune juge de gymnastique aux agrès, une discipline que j'adore. Ensuite, j'ai aussi fait du volleyball pendant un peu plus d'1 an, pendant 2 ans je crois. Mais en même temps, ce qui s'est passé, donc là c'est vers mon entrée au lycée. En même temps, je me suis inscrite dans une association artistique où l'on pouvait pratiquer la danse, le chant, on pouvait créer des beats, être beatmaker. Donc c'était vraiment quelque chose de très 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 complet, c'était vraiment artistique, vraiment l'art et toutes ses facettes. Mais bien sûr, comme vous l'avez bien compris, moi je suis une danseuse dans l'âme. Donc moi j'ai décidé de créer mon propre petit crew, entre guillemets. On était 3, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, je crois dans mes premières vidéos sport. Oui, je vous la mets juste ici. J'ai créé mon petit groupe. On dansait d'abord, ce qu'on a commencé à faire, c'était danser sur de la musique dancehall et zouk. Bon, pas le zouk tout mou, mais un zouk un peu plus... zouk R&B un peu, vous voyez, avec les trucs de l'époque. Et ça s'est très très bien passé. Par la suite, je suis un petit peu plus mélangée aux personnes de l'association. Je sortais un peu mon crew de temps en temps pour pouvoir faire du hip-hop, dans ce que j'adore. Donc c'était vraiment super, je vous raconte même pas. Ces années, vraiment, c'était quelque chose qui fait partie de moi, qui restera gravé et qui vraiment a commencé vraiment à faire ressortir ce côté artistique, de vraiment faire ressortir et de savoir que je pouvais créer quelque chose par moi-même. Ça a vraiment déclenché quelque chose en moi, surtout que c'était lors de mes années lycée. Donc là, je pense qu'on se cherche un petit peu à ce moment-là. Bah moi, à ce moment-là, je me suis trouvée. J'ai commencé à me trouver parce que... vous allez voir ce qui m'est arrivé par la suite. Là, un gros truc m'est arrivé. À cette époque-là, je travaillais chez McDo. J'ai fait des études qui n'ont rien à voir avec ça. Bien sûr, j'ai pas fait d'études dans la restauration ou dans autre chose, dans le fast-fooding. Je sais pas si ça se dit, mais j'ai pas du tout fait ça. À la base, je suis assistante de gestion. Donc j'ai été jusqu'au BTS assistante de gestion. Oui, ça m'a apporté pas mal. Je me décale un petit peu du sport, mais ça m'a apporté le fait d'être organisée. Donc ça, je l'ai gardé, l'organisation. Grâce à ça aussi, j'ai une bonne gestion de tout ce qui est comptabilité. J'ai aussi la dactylo, donc je peux taper sans regarder mes doigts. Tout ça fait que, du coup, je pense que ça me complète. C'est-à-dire, je peux tout faire toute seule. Par exemple, monter des vidéos, etc. Faire de la compta dans mon association sportive. Tout ce que vous faites dans la vie, un jour vous servira. Ne vous dites pas, je sais pas, si toi, personne qui me regarde, t'es assez jeune et que tu te dis, ouais, j'aimerais bien être danseur professionnel. Oui, mais n'oublie pas d'avoir une base de sûreté quand même. Il faut quand même faire, je pense, des petites études ou des petites formations, histoire d'avoir quand même une base. Et ensuite, t'inquiète pas qu'un jour ou l'autre, ça te servira. Donc, on en revient à ce qui m'est arrivé, justement, quand je travaillais chez McDo. Un jour, comme ça, ma mère arrive et me présente un journal, le 20 minutes. Je sais même pas s'il existe encore, je crois, ouais. Elle me montre le 20 minutes et elle me dit, tiens, j'ai vu une annonce qui te ressemble.
Je fais ah ouais. Je lis comme ça, je vois une annonce, c'était en rouge et il y avait écrit recherchons hôtesse gym, animateur pour un club de voyage. Je me suis dit ah, très intéressant, c'est vrai que ça me ressemble. Donc ce qui s'est passé, c'est que c'était sous forme de casting. Donc j'ai été à ce fameux casting. On nous avait prévenu, il fallait présenter soit une chorégraphie, soit une chanson pour qu'on puisse après nous caler dans une équipe qui était déjà préformée, une équipe qui était soit plus chant, soit plus danse, soit plus théâtrale. Donc moi, vous avez compris, j'ai préparé une chorégraphie, mais vu que je suis quelqu'un quand même d'assez prévoyant, je me suis dit je vais quand même préparer aussi une chanson, on ne sait jamais. Et jouer la comédie, normalement je sais faire, donc ça j'ai pas trop préparé parce qu'apparemment ils allaient nous faire des mises en situation, etc. Donc je me suis dit vas-y prépare la choré, c'est très important. Prépare quand même une petite chanson comme ça, même si c'est pas forcément ton point fort, histoire de montrer que t'es quand même quelqu'un de complet. Et vas-y. Donc ça s'est très bien passé pour ma part, hein, je vous spoil tout de suite, ça sert à rien de raconter tout. J'ai présenté ma chorégraphie et ils m'ont posé une question, je pense qu'ils ont cru me piéger, ça n'a pas fonctionné. Ils m'ont dit tu peux nous chanter quelque chose? J'ai fait oui, attendez, je réfléchis. Genre, mais finalement j'ai pas eu besoin de réfléchir étant donné que comme je vous l'ai dit, j'ai préparé une chanson. Donc j'ai chanté ma petite chanson aussi. Donc j'ai été prise et on m'a implanté, si je peux dire ça comme ça, dans une équipe d'animateurs qui étaient des danseurs semi-professionnels. Et donc à partir de là a commencé une des parties les plus importantes de ma vie au jour d'aujourd'hui. Ça date d'il y a 14 ans, ça. Je vous en parle comme ça, comme si c'était hier. Mais vraiment, ça a fini de me construire. Même si on en apprend tous les jours, même si on évolue tout le temps, c'est un truc vraiment qui m'a marqué et qui est implanté dans ma chair. Voilà, vraiment pour vous dire ça comme ça, voilà. Dans ce fameux club de voyage, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivée en tant qu'hôtesse gym, donc bien sûr il y a eu une formation avant qui a duré 3 mois, donc j'ai été en Bretagne pour être formée. Pendant 3 mois on était formés à la style, à l'ancienne, à la Star Academy, donc on était tous dans des petits bungalows, tous les jours il fallait venir au château pour s'entraîner, donc on avait des cours de chant, des cours de danse, des cours de sport, on apprenait aussi de la comédie, et bien sûr plus important, on apprenait à comment donner un cours, de réveil musculaire, d'abdos fessiers, de steps, de stretching, avec toutes les étapes, la préparation, comment construire un cours, les blocs, etc. Donc tout ça, je l'ai appris là-bas. Tout ça, ça a vraiment révélé un truc en moi, parce que justement, j'avais eu une période quand j'étais au collège, pendant 4 ans, je ne parlais pas du tout. J'étais muette pendant 4 ans, me demandez pas pourquoi. Toute l'école primaire, j'ai pas arrêté de parler. Là par contre, le mutisme total. Soit, le fait d'avoir été là-bas, même un petit peu avant déjà, quand j'ai fait mes études après le collège, j'ai explosé, hein, c'est-à-dire que je parlais comme d'habitude, on m'entendait partout dans la bouche des profs. Oui, mademoiselle Jo, vous taisez, je reconnais votre voix, sans se retourner, même les profs me disaient de me taire, hein, parce que ma voix, on l'entendait tout le temps. Donc là, à partir de là, tout ça, ça m'a appris à me canaliser aussi, parce que je suis une boule d'énergie, à me concentrer et à apprendre comment aussi moi-même structurer un cours, etc., etc., etc. À partir de là, je savais que j'aimais ça. Je savais que j'aimais être face à un public, que ça me dérangeait pas, que j'avais pas peur du regard des gens, etc. Ensuite, on m'a envoyé dans ce groupe d'animateurs qui était déjà formé, où j'ai été en tant que hôtesse gym, c'est-à-dire que je faisais partie d'équipe d'hôtesse qui donnait des cours de réveil musculaire, d'abdos fessiers, de steps, de stretching, etc. Bien sûr, on faisait pas que ça, on faisait aussi les activités telles que les jeux société et compagnie, voilà, on aidait aussi un petit peu sur les sports collectifs, donc ça m'a vachement appris, c'était vraiment trop bien. J'ai donc fait 2 saisons en tant qu'animatrice, fait 6 mois en Grèce, 6 mois au Sénégal, c'était vraiment bien. À un moment donné, il a fallu rentrer parce que c'est quand même assez fatigant, c'est éreintant, c'est tous les jours. Et comme je vous l'ai dit, j'étais dans un groupe de danseurs semi-professionnels, donc finalement, toute la journée, il fallait donner des cours de sport, et le soir, il fallait donner le spectacle, donc on avait un spectacle prévu pour chaque soir, et il y avait des personnes qui restaient 2 semaines, donc on avait en tout 14 spectacles différents. Ensuite, une fois que j'ai terminé mes saisons en tant qu'animatrice, je suis rentrée donc en France. À partir de là, je savais que je pourrais pas rester sans rien faire. Ensuite, j'ai dansé un petit peu avec un groupe qui faisait de la samba, donc avec des magnifiques costumes et tout. Ensuite, je me suis inscrite pendant 2 années, j'ai fait du street jam, donc ça ressemble à du dancehall mélangé avec un peu de hip-hop. À la même période, je me suis inscrite à la salle. Je me suis dit, ma cocotte, tu vieillis. Je me sens pas vieille, hein, c'est pas ça que je veux dire, c'est que en évoluant comme ça, en grandissant, le corps ne réagit plus de la même manière. C'est-à-dire, la façon dont je me nourrissais à l'époque, qui était la même depuis des années-lumière, ne me convenait plus. Et
il fallait aussi que j'adapte aussi ma dépense calorique. On y reviendra dans d'autres vidéos, je vais pas rester sur ça maintenant, je vais vraiment parler de pourquoi j'ai grossi. Donc je vous explique un peu mon parcours sportif et derrière, vous allez voir dans un instant, je vais vous expliquer pourquoi j'ai grossi. Donc je me suis inscrite à la salle en même temps que je faisais du street jam en vue de faire du cardio et de la musculation. Déjà à la base, je suis quelqu'un de naturellement musclé, mais c'est un truc qui m'a pas dérangé, c'est-à-dire pendant quelques années, j'ai eu du mal à accepter le fait que je sois musclé, etc. C'était beaucoup les remarques des gens qui me dérangeaient, mais en grandissant et en vieillissant et en prenant un peu de sagesse, je me suis acceptée. Je suis acceptée avec mes cheveux crépus, je suis acceptée avec mes formes musclées, avec mon gros fessier, parce que vous le voyez pas là, mais il est assez conséquent, hein, vu qu'on me fait la remarque tous les jours. Donc une fois que je me suis acceptée, il fallait juste essayer de faire ressortir la meilleure version de moi-même, que je me sente vraiment bien dans ma peau, à travers mes propres yeux. C'est-à-dire qu'en me regardant dans le miroir, je me dise, voilà, je me sens bien. C'est pas que je me sentais pas bien à l'époque, c'est que je voulais vraiment me sentir vraiment au top du top. Pour moi. C'est pas me sentir mieux qu'un tel, mieux que ci, que ça. C'est pas ça du tout. C'est-à-dire que c'est à vous de trouver votre version et à vous de savoir comment vous vous sentez bien. Si vous vous sentez bien tout mince, avec pas forcément une définition musculaire, c'est ça qu'il faut viser. Si vous vous sentez bien un petit peu rond, c'est ça qu'il faut viser. Pas plus, pas moins. Si vous vous sentez bien en étant musclé, en ayant des muscles assez dessinés, c'est ça qu'il faut viser. Il faut trouver la meilleure version de nous-mêmes à travers nos propres yeux et ne pas écouter les gens qui vont vous dire « Ah, mais t'es trop maigre. Ah, mais t'es trop musclé. Ah, mais t'es trop ronde. T'es trop de forme. Trop par rapport à quoi ?» Où est le critère de base? Il y en a pas. On a tous une morphologie différente. On a tous un morphotype différent, on y reviendra, mais là ce qui compte vraiment, c'est vous et vous-même et comment vous vous sentez à l'intérieur, comment vous vous sentez dans votre tête par rapport à l'image que vous vous renvoyez à vous-même en vous regardant dans la glace, tout simplement. Je reviens à ma salle de sport, je m'étais donc inscrite dans le but de faire de la musculation et du cardio. Mais c'est vrai que quand je suis arrivée dans la salle, donc c'était la première fois vraiment que j'entrais dans une vraie salle de sport, j'étais pas à l'aise quand j'allais au niveau des machines qui étaient non guidées, au niveau des poids libres, etc. Parce que ces petits coins-là sont majoritairement fréquentés par des hommes, on va dire à 90%. J'ai même envie de dire à 95%. C'est pas que les hommes me dérangent, les femmes me dérangent, les gens me dérangent, c'est pas ça du tout. Ça veut dire que en fonction de comment était configurée la salle dans laquelle j'allais m'entraîner, c'est dans un petit coin tout au fond. Donc, rien que le fait d'y aller, t'as tous les regards qui te regardent comme ça. Et c'est compliqué aussi de se faire une place si tu veux telle ou telle machine. Si un bonhomme est déjà dessus, il te prend pas au sérieux parce que t'es une femme. C'est la vérité. Il prend pas au sérieux parce que t'es une petite meuf. Donc il va faire genre et tout, ouais, j'ai pas fini, ouais. Après c'est lui, machin et tout. Donc du coup, t'y passes jamais sur les machines. Donc j'osais pas y aller. Bon, je me suis dit, attends, il me faut peut-être un peu de temps, j'ai pas encore l'habitude des salles et tout, il y a plein de monde, bidule. Le moyen que j'ai trouvé, c'est d'y aller avec un gros casque sur les oreilles et de la musique à fond. Comme ça, j'étais dans ma bulle. Je me suis fait mon petit programme, j'y ai été, j'ai été progressivement vers les machines, guidée. Pour les personnes qui savent pas trop de quoi je parle, on y reviendra dans d'autres vidéos. Progressivement, j'ai été vers les machines guidées, j'ai été vers les poids libres, mais tout doucement. J'ai commencé à prendre des petites cloches, etc., etc. Mais le truc le plus important, c'est un élément déclencheur. Mon homme, Mike, qui m'a vraiment appris, car lui a participé en tant que compétiteur à des compétitions de bodybuilding, donc il s'y connaît en musculation, il s'y connaît en nutrition. Lui m'a expliqué, a pris son temps vraiment pour m'expliquer comment fonctionnait le corps humain, ce qu'il faut lui apporter pour avoir tel ou tel résultat. Je vous dis ça pourquoi? Parce que la plupart des personnes, quand elles voient des personnes musclées, très musclées pour elles, trop musclées pour elles, qui font du bodybuilding, donc en français de la musculation, se disent ouais, il a rien dans le cerveau, tout ce qu'il sait faire c'est de la gonflette. Je déteste ce mot. Non. Là, il va falloir vraiment que ces personnes-là se posent les bonnes questions et qu'elles se rendent compte qu'il faut quand même avoir des connaissances en anatomie, des connaissances en biologie, pour vraiment comprendre comment fonctionne le corps humain et qu'est-ce qu'il faut lui apporter pour avoir les résultats que vous voulez, soit perdre de la masse grasse, soit prendre de la masse sèche, des choses comme ça, être un peu plus endurant, gagner en endurance, etc. Ça, c'est des choses qu'il faut comprendre, qu'il faut étudier pour pouvoir les mettre en place et ça, c'est vraiment difficile. Donc ça va au-delà de ce que vous voyez, des gens qui sont musclés, machin bidule. Il faut vraiment comprendre le truc en profondeur et à partir de là, c'est vraiment quelque chose qui m'a passionnée. La musculation, la nutrition, je me suis vraiment intéressée à ça et je trouvais ça vraiment génial. Le fait que ce soit vraiment une science à part entière, de pouvoir essayer de comprendre comment fonctionne tout ça et de pouvoir mettre ça en application et d'être son propre cobaye finalement. Parce que c'est ce que vous allez vraiment apporter à la vie de tous les jours en matière de nutrition, en matière de sport, etc. qui va donner le résultat que vous allez voir au final. Donc le mode de vie que vous décidez d'avoir va
va tout de suite se voir sur vous et sur votre physique. Ensuite, on va parler de la dernière partie, entre guillemets, de ma vie sportive. On est en plein dedans. Mike est professeur de karaté. Aujourd'hui, il est 4e dan. Donc, c'est tout naturellement que j'avais déjà un pied dans le karaté. Un jour comme ça, il m'a emmené à une compétition de body karaté. Et quand j'ai vu ça, j'étais bouche bée. Je suis tombée amoureuse de la discipline. Il s'en est suivi une période de un peu plus de 2 ans et demi où j'ai dû me former au karaté. Commencer à plus de 30 ans le karaté. Commencer ceinture blanche. Passer tous mes grades jusqu'à la ceinture noire. La ceinture noire, c'est pas juste passer la ceinture noire. Donc il y a eu une période, donc c'était l'année dernière, où en même temps que je passe mes diplômes pour être professeur de body karaté, j'ai dû préparer mon premier dan. Ce qui a demandé énormément de concentration et de travail. Tout en sachant que je suis aussi employée dans la fonction publique, que je me lève à des heures très tôtives, je me lève à 4h du matin, que en tant qu'employée de la fonction publique, justement, on a des horaires et des repos décalés, on travaille aussi bien les week-ends que les jours fériés, et en même temps, je donnais mes cours de body karaté, qui sont une fois sur deux assez tardifs. Je donne des cours qui sont presque, en fonction de la circulation, à 1h de chez moi, mais je les termine à 21h45, voire 22h quand ça déborde. Le temps d'entrer chez moi, il est déjà presque 23h, le temps de me doucher, etc. Pendant ce laps de temps aussi, je me suis formée, j'étais chercher mon label body karaté, donc j'étais à Montpellier pour une journée intensive de formation qui était vraiment très enrichissante. Donc tout ça pour être vraiment complète et pas faire des choses à moitié et pas arriver avec une petite formation de rien du tout et me dire ouais ça y est je donne des cours. Non. J'arrive en ayant les bases du karaté traditionnel, en ayant les bases aussi du karaté combat et ensuite tout ça, je fais un petit mélange de ce que j'ai fait avant aussi quand j'étais animatrice. Je savais déjà à peu près donner des cours d'aérobic. Donc tout ça se mélange et donne le body karaté qui est donc une discipline nouvelle qui a à peu près 11 ans. Si vous avez jamais entendu parler de ça, c'est normal. Vous allez me dire, t'as fait tout ça et avec une vie aussi intensive et 2 enfants, parce qu'il faut pas les oublier, eux c'est vraiment ma priorité. Comment se fait-ce que tu es grossi? Tout simplement parce que, en gros, je ne mangeais pas aux bonnes heures. Mes prises de repas c'était un petit peu n'importe comment. J'attrapais ce que je trouvais pour manger à la volée. Ouais, j'avais un petit creux, je mangeais le premier truc que je trouvais là. Ou j'allais acheter un truc vite fait au fast-food parce que c'était plus rapide, parce que c'était chaud. J'avais envie de manger chaud à ce moment-là. Ou même à des moments donnés, tu vas manger des conneries comme ça. Mes cours, comme je les donnais assez tard, le temps de rentrer, de me laver et tout, bah je mangeais tard. Enfin, je mangeais à 23h30 minuit pour me relever 3h30 après pour aller travailler le lendemain. Donc t'as pas le temps de digérer, ça te reste sur l'estomac, et bah du coup tu ne dépenses pas cet apport calorique que tu as apporté, et bah finalement tu stockes. Donc même si j'ai une activité très intensive, il faut savoir manger les bons aliments au bon moment et faire des prises de repas au bon moment. Voilà pourquoi, tout simplement. C'est pas parce que vous faites du sport que forcément vous allez avoir le physique que vous voulez. Il faut aussi penser à l'alimentation. L'alimentation c'est 80 voire 85% de la réussite de l'atteinte de votre objectif. Donc voilà, tout simplement rien d'extraordinaire. Je pense que c'est la cause qui est commune à la plupart d'entre nous en fait. On ne sait pas pourquoi on fait beaucoup de sport, on ne mincit pas, on n'arrive pas à prendre de la masse. Pourquoi? Bah c'est beaucoup une question d'alimentation. Donc là aujourd'hui, ce que je peux vous dire c'est que en une année, un peu plus d'une année, j'ai dû prendre en tout 13 kilos. C'est un fort chiffre pour quelqu'un qui fait ma taille. J'ai une ossature assez fine, je fais 1m60, je suis musclée. Donc quand vous prenez de la masse grasse par-dessus le muscle, ça se voit tout de suite. J'ai donc arrêté la musculation, ça je vous l'ai pas dit, l'année dernière. Ça faisait à peu près 1 an, là j'ai repris plus ou moins, j'ai pas encore bien serré la muscu dans ma nouvelle réorganisation. Mais le fait d'arrêter aussi la musculation, ça a fait que j'avais plus du tout la même dépense énergétique et forcément, tu prends aussi du poids quand ton corps a l'habitude de faire telle dépense, tel mouvement, tel exercice et tout, et que tu chamboules tout en apportant plutôt un exercice plutôt cardio avec un peu de muscu mais au poids du corps, ouais, ça chamboule un petit peu tout ça et finalement tu le ressens et tu le vois. Donc ça c'est arrivé petit à petit, j'ai dû prendre ce poids-là en environ 1 an et demi. Donc tu le vois pas venir le truc, ça vient tout doucement, jusqu'au jour où tu te dis stop, avec l'activité que je fais, ok, je commence à avoir mal aux chevilles, aux genoux, au dos, j'avais pas tous ces petits problèmes-là. Ouais, faut arrêter, c'est pas bon pour ma santé. Même moi quand je me regarde dans un miroir, je me trouve pas au top, donc ça m'arrange pas. Et à partir de là, justement,
je me suis reprise en main. C'est assez récent, ça date du mois de septembre, donc dès que je suis revenue de vacances. Et là, depuis, j'ai commencé à perdre du poids, à perdre surtout ce qui m'intéresse, très très important, à perdre des centimètres. Parce que moi, ce qui va vraiment compter pour moi, c'est mes mensurations. C'est très très important parce que vous allez comprendre que lorsque l'on construit du muscle, on perd pas forcément sur la balance, mais qu'on va mincir et perdre de la masse grasse. Donc voilà, on y est. Je vais partager avec vous mon parcours au niveau de ma remise en forme, mes connaissances en ce qui concerne l'alimentation et le sport, et tout ce qui va avec. Car détrompez-vous, les personnes qui savent travailler leur physique, modeler leur corps, en ont dans la tête, et elles savent comment, justement, pourquoi et comment fonctionne leur métabolisme, et ça, c'est pas donné à tout le monde. Donc ça peut aider tout le monde, mais une fois qu'on a compris ça, c'est bon, c'est la porte ouverte à tout et vous pouvez arriver à votre objectif sans aucun souci. Donc voilà, on va dire que c'est un passage obligé de comprendre les fondamentaux en matière de nutrition, en matière de sport, pour pouvoir garder le contrôle en fait, de pas se laisser dépasser par une prise de poids, par une perte de poids non voulue, etc. Et faire ressortir, comme je vous l'ai dit, j'aime bien dire ça, c'est un truc qui m'est venu comme ça, faire ressortir vraiment la meilleure version de vous-même à travers vos propres yeux et pas à travers les yeux de qui que ce soit d'autre. Que ce soit à travers les yeux de votre mari, de votre copain, de votre copine, de votre femme ou de quelqu'un de votre famille, peu importe, ou quelqu'un de très proche de vous, une amie, un ami. Le plus important, c'est pas ça. C'est que vous vous sentiez bien dans votre corps. Parce qu'une fois que vous allez bien vous sentir, vous allez justement transmettre ce bien-être à tout le monde. Et là, les gens diront que tu es superbe. Même si, de base, eux n'auraient pas voulu être comme vous physiquement, bah là, vous allez rayonner derrière. Du moment que vous vous sentez bien dans votre tête et dans votre corps. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir et ça coûte rien. N'oubliez pas, surtout si vous ne l'avez pas déjà fait, de vous abonner et d'activer la petite cloche juste en bas pour être au courant dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Bye bye!